Je me tenais au bord du précipice, le vent fouettant mes cheveux. Et j'ai hurlé dans le vide, « Pourquoi moi ?» C'était comme si le monde entier s'effondrait sous mes pieds. Et pourtant, c'est là que tout a commencé. Daphné est apparue comme un fantôme sorti des brumes. Sa main tendue vers moi. Et en un instant, ma solitude s'est brisée. Je m'appelle Soline. J'ai 28 ans. Et ce jour-là, j'avais décidé de fuir Paris pour les Pyrénées. La capitale m'étouffait avec ses rues bondées, ses collègues hypocrites et cette relation toxique avec mon ex-compagne qui m'avait laissé en miettes. Elle s'appelait Émilie. Et notre rupture avait été un carnage émotionnel, des cris, des accusations, et finalement, un silence assourdissant. J'avais besoin de me perdre dans la nature, de marcher seule sur ces sentiers escarpés qui longent la frontière avec l'Espagne, là où les montagnes semblent toucher le ciel. J'espérais que l'effort physique effacerait les souvenirs. Mais au lieu de cela, il a ouvert la porte à quelque chose de bien plus dangereux. Le premier jour de randonnée, le soleil tapait fort sur les rochers. J'avais choisi le GR10, ce chemin mythique qui serpente à travers les pics. Mes chaussures crissaient sur les cailloux, et mon sac à dos pesait comme un fardeau de regret. J'étais partie sans avertir personne. Juste un message laconique à ma sœur, besoin d'air frais. En vérité, c'était une fuite. À Paris, j'étais professeur de littérature dans un lycée, entouré d'adolescents bruyants et de collègues qui me regardaient avec pitié depuis la rupture. Émilie m'avait trompé avec une amie commune, et le scandale avait fait le tour de notre cercle. J'avais l'impression d'être une paria, une femme brisée qui n'arrivait pas à tourner la page. Au bout de quelques heures, la fatigue s'installa. Mais je persistais. C'est alors que je l'ai vue, une silhouette au loin, assise sur un rocher, contemplant la vallée. Elle avait les cheveux blonds coupés courts, un visage marqué par le soleil, et des yeux bleus qui semblaient percer l'horizon. Elle portait un pantalon de randonnée usé et un sac plus petit que le mien. Je m'approchai prudemment, car dans ces montagnes, on croise rarement des âmes solitaires. « Bonjour » ai-je dit d'une voix hésitante. Elle se tourna, et son sourire illumina son visage. « Salut. Vous êtes seule aussi ?» Sa voix était chaude, avec un léger accent du sud, peut-être de Toulouse ou plus bas. Elle s'appelait Daphné. 30 ans. Et elle randonnait pour réfléchir, comme elle le dit vaguement. Nous avons commencé à marcher ensemble. Par pure coïncidence. Au début, c'était des banalités, le temps, les paysages, les dangers des sentiers. Mais vite, la conversation s'approfondit. Elle me parla de son amour pour la peinture, elle était artiste, vivant dans un petit village près de Pau. Moi, je lui confiai mon métier, mes lectures préférées Proust, Duras et comment la littérature m'aidait à survivre aux tempêtes intérieures. Il y avait quelque chose en elle qui me captivait, une vulnérabilité cachée derrière une assurance feinte. Ses rires étaient rares mais sincères, et quand nos regards se croisaient, je sentais un frisson inexplicable. Le soir venu, nous avons monté nos tentes près d'un refuge abandonné. Autour d'un feu improvisé, nous avons partagé du fromage et du vin qu'elle avait apporté. « Pourquoi randonnez-vous seule » m'a-t-elle demandé. Les flammes dansant sur son visage. J'ai hésité. Puis tout est sorti, Émilie. La trahison. La douleur qui me rongeait.
Daphné écouta sans interrompre, ses yeux emplis de compassion. Moi aussi. J'ai connu ça, murmura-t-elle. Une relation qui m'a détruite. Elle n'en dit pas plus. Mais ce soir-là, une connexion naquit. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. De nos rêves brisés. De nos espoirs secrets. Pour la première fois depuis des mois, je me sentis comprise. Les jours suivants, nous continuâmes ensemble. Les Pyrénées nous offraient des vues époustouflantes, des cascades tumultueuses, des forêts denses, des cols enneigés même en été. Daphné me montra des sentiers cachés, des endroits où elle venait peindre. Elle avait un carnet de croquis. Et un après-midi. Elle me dessina, tu as des yeux verts comme les lacs d'ici, dit-elle en souriant. Mon cœur battit plus fort. Était-ce de l'amitié? Ou quelque chose de plus? Je n'osais pas y penser. À Paris, j'avais toujours assumé mon orientation. Mais ici, dans cette immensité, tout semblait possible et terrifiant. Pourtant, des doutes s'insinuaient. Daphné évitait certaines questions, sur sa famille. Son passé. Elle changeait de sujet avec une habileté déconcertante. Un soir, alors que nous admirions les étoiles, elle me prit la main. Soline. Tu me fais du bien, chuchota-t-elle. Je sentis une chaleur envahir mon corps. Mais aussi une peur. Était-ce trop vite? Trop risqué? Je ne savais rien d'elle? Vraiment. Au 5e jour, nous atteignîmes un village frontalier, où l'influence espagnole se faisait sentir, des maisons aux toits de tuiles, des accents mêlés. Nous prîmes une chambre dans une auberge pour nous reposer. Là, dans l'intimité de la pièce, nos regards se firent plus intenses. Elle s'approcha. Et nos lèvres se frôlèrent. Ce fut un baiser doux, empli de promesses. Mais au milieu de la nuit, je l'entendis murmurer dans son sommeil, « Pardon? Mon amour. » À qui s'adressait-elle? Mon cœur se serra. Le lendemain, l'atmosphère avait changé. Daphné semblait distante, évitant mon regard. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé pendant le petit déjeuner. Elle secoua la tête, rien. Juste fatiguée. Mais je sentais un mur se dresser. Nous reprîmes la marche. Mais la joie des premiers jours s'était évaporée. Les sentiers devenaient plus ardus. Comme nos silences. Je repensais à ce baiser. À cette intimité naissante. Était-ce une erreur? À Paris, j'avais juré de ne plus m'attacher si vite. Et voilà que je tombais amoureuse d'une inconnue. Daphné finit par craquer lors d'une pause près d'une rivière. Soline. Il y a quelque chose que je dois te dire. Son visage était pâle. Ses mains tremblantes. Je ne suis pas seule. J'ai une compagne. À la maison. Le monde s'arrêta. Une compagne? Quoi? Depuis quand? Balbutiai-je. 3 ans. Elle s'appelle Marie. Mais c'est compliqué. Compliqué? C'était une trahison en devenir. Elle m'expliqua, Marie était possessive, jalouse. Et leur relation battait de l'aile. Daphné était venue randonner pour reprendre du recul, mais elle n'avait pas prévu de me rencontrer. La fureur m'envahit. Tu m'as embrassé en sachant ça? Tu m'as laissé m'attacher, criai-je. Des larmes coulaient sur ses joues.
Je suis désolée. Toi. Tu es différente. Avec toi. Je me sens vivante. Mais ces mots sonnaient faux. Était-ce une excuse? Une manipulation? Je repensais à Émilie. À comment elle m'avait trompée. Étais-je condamnée à revivre le même cauchemar? Je la repoussai et continuai seule, le cœur en lambeaux. Pourtant, elle me suivit. Attends. Soline. Laisse-moi t'expliquer. Sur un sentier étroit, nous nous disputâmes violemment. Elle avoua que Marie l'avait poussée à bout avec ses crises, ses contrôles constants. Je l'aime encore, mais pas comme toi. Pas comme moi. C'était cruel. Choisis. Alors, hurlai-je. Elle hésita. Et ce silence fut une réponse. Je m'enfuis. Escaladant un col dangereux. Ignorant les avertissements. La nuit tomba. Et je me perdis dans les brumes. Paniqué. Je réalisai mon erreur, les Pyrénées ne pardonnent pas l'imprudence. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Et le froid s'infiltrait. C'est alors que Daphné réapparut. Essoufflée. Je t'ai cherché partout. Elle m'enlaça. Et malgré ma colère, je m'effondrai dans ses bras. Nous passâmes la nuit blottis l'une contre l'autre pour survivre au froid. Sans un mot. Au matin, elle murmura, je vais rompre avec Marie. Pour nous. Était-ce sincère? Mon cœur voulait y croire. Mais mon esprit doutait. Nous descendîmes vers un village, où Daphné appela Marie. J'entendis des bribes, des cris, des pleurs. C'est fini, dit-elle en raccrochant. Les yeux rougis. Nous reprîmes la route. Mais une ombre planait. Était-ce le début d'un amour vrai? Ou le fruit d'une trahison? À Paris, j'aurais fui. Mais ici, dans ces montagnes qui rappelaient les sierras espagnoles par leur rudesse, je choisis de lui donner une chance. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous explorâmes des grottes cachées, des lacs turquoises. Daphné me parla de son enfance à Biarritz, près de la frontière, influencée par la culture basque et espagnole, fêtes animées, danse passionnée. Ma mère était espagnole, confia-t-elle. Elle m'a appris à vivre intensément. Moi. Je lui racontai ma famille conservatrice à Lyon. Comment j'avais lutté pour assumer mon identité. Nos histoires se mêlaient, créant un lien profond. Pourtant, des signes en apparaissaient. Daphné recevait des messages qu'elle effaçait vite. Juste du travail, disait-elle. Un soir, dans une auberge, je vis un appel entrant, Marie. Elle raccrocha précipitamment. C'était elle, demandai-je. La voix tremblante. Oui. Mais pour des affaires pratiques. Mensonge? Je fouillai son sac, une erreur. Je sais et trouver une lettre, reviens. Je t'aime. Sans toi. Je suis perdue. Signé Marie. La confrontation fut explosive. Tu lui parles encore, hurlai-je. Daphné pleura, elle menace de se faire du mal si je pars. Un chantage émotionnel? C'était effroyable. Et toi? Tu cèdes? Elle secoua la tête, non. Mais j'ai peur pour elle. Cette révélation me déchira. Daphné était piégée dans un triangle toxique. Et moi?
J'en étais la victime collatérale. Devais-je partir? Ou l'aider? Mon amour grandissait. Mais la jalousie me rongeait. Nous décidâmes de continuer. Mais la tension montait. Sur un pic élevé, face à la vue sur l'Espagne, elle me jura fidélité. Toi seule, Soline. Je l'embrassai. Mais au fond, je sentais un abîme. Les semaines passèrent, et notre randonnée devint un voyage intérieur. Nous traversâmes des villages pittoresques comme Saint-Jean-Pied-de-Port, où les pèlerins du chemin de Compostelle croisaient notre route. L'influence espagnole était partout, tapas dans les bars, flamenco improvisé le soir. Daphné dansait avec moi, ses mouvements fluides évoquant une passion latine. C'est dans mon sang, riait elle. Ces moments me faisaient oublier les doutes, mais il revenait la nuit. Un appel changea tout. C'était ma sœur. Paniquée, Soline. Rentre. Maman est à l'hôpital. Un accident vasculaire. Je dus abréger le voyage. Daphné insista pour m'accompagner à Paris. Je ne te laisse pas seule. Sur le train, nous parlâmes de l'avenir, vivre ensemble? C'était tentant, mais irréaliste. À l'arrivée, l'hôpital était un chaos. Maman, 60 ans, fragile, me serra la main. Qui est cet ami? Daphné se présenta poliment. Mais je vis le jugement dans les yeux de ma famille. Il savait pour Émilie. Et une nouvelle femme? Trop vite. Les jours suivants furent un tourbillon, visites, soucis administratifs. Daphné resta, aidant avec les courses, cuisinant des plats du Sud pour réconforter. Ma sœur l'apprécia, elle est bien pour toi. Mais un soir, seule avec Daphné dans mon appartement, elle reçut un message. Marie, demandai-je. Elle avoua, elle veut me voir. Pour clore les choses. Je explosai, clore? Ou recommencer? La dispute fut féroce. Tu ne me fais pas confiance, cria-t-elle. Après ce que j'ai vécu? Comment le pourrais-je, rétorquai-je. Elle partit en claquant la porte. Seule. Je pleurais. Était-ce la fin? Le lendemain. Elle revint, j'ai vu Marie. C'est fini pour de bon. Elle montra des papiers, une séparation officielle. Mon cœur se radoucit. Mais une graine de méfiance persistait. Nous reprîmes notre relation. Explorant Paris ensemble, promenade sur la Seine. Visite au Louvre. Daphné peignait, m'inspirant pour mes cours. L'amour grandissait. Profond. Mais fragile. Puis. Le choc, un appel anonyme. Votre amie Daphné n'est pas celle qu'elle prétend. Une voix féminine. Peut-être Marie. Intriguée. Je fouillai en ligne. Rien. Mais un jour, en triant ses affaires, je trouvai un passeport. Daphné n'était pas française. Espagnole? Non. Le nom, Daphné Ruiz. Et une photo d'elle avec une femme. Marie. Et un enfant? Un garçon de 5 ans. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Tu as un fils, hurlai-je quand elle rentra. Elle blêmit, oui. Théo. Avec Marie. Un enfant caché? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Elle s'effondra,
j'avais peur de te perdre. Marie et moi l'avons adopté. Mais notre relation est toxique. Je me bats pour la garde. C'était un mensonge par omission. Une trahison profonde. Tu m'as fait croire à une vie simple, criai-je. Des larmes. Des excuses, je t'aime. Soline. Aide-moi. Le dilemme me déchira. Un enfant changeait tout. Étais-je prête? Ma famille. Conservatrice. Accepterait-elle? Et Marie, qui luttait pour la garde, accusait Daphné d'abandon. Des appels harcelants commencèrent, « Rends-moi mon fils ». Daphné expliqua, leur adoption en Espagne, où les lois étaient strictes pour les couples homosexuels. Elle s'était installée en France pour plus de liberté. Mais les disputes avaient escaladé. Je me sentis piégée. Aimer Daphné signifiait entrer dans ce chaos. Des nuits blanches. Des doutes. Un soir, elle me présenta Théo par vidéo, un petit garçon rieur, aux yeux comme les siens. Mon cœur fondit. Il pourrait être à nous, murmura-t-elle. Mais était-ce manipulateur? La jalousie envers Marie grandissait, elle avait partagé une vie avec Daphné que je ne connaissais pas. La crise culmina lors d'une audience au tribunal à Pau. Daphné m'invita, soutiens-moi. Là. Marie apparut. Belle et furieuse, tu l'abandonnes pour elle? Accusations volèrent, infidélité. Négligence. Daphné défendit, je veux le meilleur pour Théo. Le juge ajourna. Dehors. Marie m'affronta, elle te mentira aussi. Était-ce vrai? De retour à Paris. Le tourment s'intensifia. Daphné passait des nuits à pleurer pour Théo, qui vivait temporairement avec Marie. Je dois le récupérer, disait-elle. Moi. Je l'aidais avec les papiers. Mais intérieurement, je bouillonnais. Était-ce de l'amour? Ou une obligation? Mes amis me conseillaient, fuis. Soline. C'est trop compliqué. Mais je l'aimais. Avec ses failles. Ses secrets. Un week-end. Nous allâmes à Lyon chez ma famille. Maman. Remise. Nous accueillit. Mais lors du dîner, elle demanda, et cet enfant? Tu vas devenir mère du jour au lendemain? Le silence fut pesant. Daphné répondit dignement, si Soline le veut. Ma sœur intervint, c'est courageux. Mais risqué. Ce soir-là, je confiai à Daphné mes peurs, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Elle m'embrassa, ensemble. On y arrivera. Pourtant, un nouveau coup, Marie envoya des photos compromettantes de Daphné avec une autre femme, datant d'avant notre rencontre. Elle te trompe depuis le début, écrivait-elle. Faux. Daphné jura que non, c'est du passé. Manipulé. Mais le doute s'installa. Une dispute éclata, combien de secrets encore, hurlai-je. Elle partit, me laissant seule avec mes démons. Je la cherchai partout, appelant ses amis. Finalement, je la trouvai dans un café, effondrée. Je ne mérite pas ton amour, sanglota-t-elle. Nous parlâmes des heures, son enfance difficile en Espagne, fuyant une famille homophobe, adoptant Théo pour combler un vide. Avec toi, je veux une vie honnête. Je la crus, mais exigeais la transparence totale. Le haut trao arriva lors de l'audience finale. Marie accusa Daphné d'instabilité émotionnelle,
citant notre relation précipitée. Le juge questionna, « Mademoiselle, êtes-vous prête pour une famille ?» Daphné me regarda, « Oui. » Avec Soline. Je témoignai. Tremblante, « Je l'aime. Et j'aimerais Théo. » Le verdict, garde partagée. Avec option pour Daphné de demander la pleine garde plus tard. Soulagée. Nous rentrâmes avec Théo pour un essai. Le petit garçon était timide. Mais vite. Il rit à mes histoires. Daphné et moi construisions une famille. Mais Marie rôdait, envoyant des messages hostiles. Un soir, elle débarqua, « Rends-le-moi !» Une scène dramatique, crie. Pleure. Théo se cacha. Pars. Marie, ordonna Daphné. Marie partit en larmes, « Tu regretteras. » Ce fut le tournant. Daphné choisit définitivement, « Toi et Théo. » C'est ma vie. Mais je sentais sa culpabilité. Des nuits. Elle murmurait, « Ai-je bien fait ? Moi. Je luttais avec mes propres démons, étais-je une intruse ? Un voyage de retour aux Pyrénées scella tout. Nous emmenâmes Théo. Marchant sur les sentiers où tout avait commencé. Sur le même rocher. Daphné s'agenouilla, « Épouse-moi. » Soline. Les larmes aux yeux. J'acceptai. Mais au fond. Une ombre, Marie avait menacé de contester la garde. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Théo s'intégra, allant à l'école à Paris. Daphné peignait des toiles inspirées de notre histoire, montagnes embrumées. Regards intenses. Moi. Je repris mes cours, enrichi par cette expérience. Mais Marie ne lâchait pas, appel. Lettres accusatrices. Tu as brisé notre famille, écrivait-elle. La crise finale éclata quand Marie kidnappa presque Théo à la sortie de l'école. Panique, police. Recherche. Nous le retrouvâmes chez elle. Sain et sauf. Je voulais juste le voir, pleura-t-elle. Daphné. Furieuse mais compatissante. Négocia, visite supervisée. C'était humain. Mais douloureux. Pourquoi tant de clémence, demandai-je. Parce que je l'ai aimée. Et elle est sa mère aussi. Ce geste me fit admirer Daphné plus encore. Notre amour, forgé dans le feu, devint résilie. Nous nous mariâmes dans les Pyrénées. Cérémonie intime avec vue sur l'Espagne. Théo porta les alliances. Riant. Ma famille, réticente au début, accepta, l'amour gagne toujours. Pourtant, des cicatrices restaient. Des nuits. Je repensais aux mensonges, aux trahisons. Mais en voyant Daphné et Théo jouer, je comprenais, la vie est faite de choix difficiles. De pardon. Notre histoire, riche en émotions, nous avait transformés. Aujourd'hui, nous vivons à Paris, avec des escapades en montagne. J'enseigne. Elle peint. Théo grandit. Marie a refait sa vie. Et les visites sont apaisées. Ce n'était pas un conte de fées, mais une odyssée humaine, de la solitude à l'amour, traversant trahison et rédemption. Les Pyrénées, témoins silencieux, nous rappellent que le chemin est tortueux, mais valeureux.